Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va comparer deux des plus populaires smartphones qu'il y ait aujourd'hui, l'iPhone 10 d'Apple et le Google Pixel 2 XL. Allez, c'est parti. Je vous ai déjà fait des vidéos vous parlant de l'iPhone 10, c'est le smartphone que j'utilise ces derniers temps, c'est celui que j'ai dans ma poche et je l'adore vraiment. Mais récemment, j'ai mis la main sur le Google Pixel 2 XL et c'est l'un de ses plus gros concurrents, en tout cas aux États-Unis, c'est soit l'un soit l'autre. Mais que valent-ils face à face ? Déjà côté design, on a deux smartphones qui sont vraiment très jolis. D'un côté, on a du verre et de l'aluminium, et de l'autre, du verre et de l'acier inoxydable. Et qu'est-ce qu'il est bien fini cet iPhone! Et vu qu'il y a du verre au dos, il est compatible recharge par induction, et c'est assez marrant de voir que c'est la première année que sur Android, en tout cas avec le Google Pixel, il n'est pas compatible, mais c'est Apple qui l'est. Assez drôle. Quoi qu'il en soit, l'iPhone 10 fait vraiment haut de gamme lorsqu'on l'a en main par rapport au Pixel 2 XL, qui lui fait plus cheap. Mais par contre, il est plus léger, et plus fin aussi. Malgré les matériaux différents, ils sont tous les deux IP67, donc vous allez pouvoir les mettre dans l'eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Et à la prise en main, j'ai une préférence pour l'iPhone 10 parce que tout simplement il a un grand écran de 5,8 pouces dans un form factor qui est bien plus petit. Sur le Google Pixel 2 XL, c'est un écran de 6 pouces, mais les bords sont beaucoup plus importants. Du coup l'iPhone 10 est beaucoup plus proche du Pixel 2 classique. Mais nah, l'intégration de l'écran est vraiment très moche. Et le manque de borderless, c'est pas intéressant. À utiliser une main, c'est beaucoup plus confortable sur l'iPhone, ça ne fait aucun doute. Puisqu'on est à l'avant et qu'on parle de l'écran, l'iPhone 10 possède un écran AMOLED. Et qu'est-ce qu'il est beau! On a de beaux contrastes, peu de bords malgré l'encoche sur le haut, mais après plusieurs mois d'utilisation, je peux vous assurer qu'on ne la remarque même plus. L'écran du Pixel 2 XL, lui par contre, est décevant. Il est grand, c'est cool, il a les bords arrondis sur les extrémités, j'aime beaucoup, mais il paraît beaucoup plus fade si on le compare à l'iPhone 10 ou Galaxy S8 de Samsung par exemple. Comme je vous disais dans mon déballage, l'écran tire vachement vers le bleu, et effectivement, après avoir lu des articles et regardé des vidéos, les utilisateurs des Pixel 2 XL rapportent la même conclusion, l'écran est vachement bleu, et c'est dommage. Autour de l'écran, on note quand même deux haut-parleurs pour produire un son stéréo, et là par contre, ils sont loin d'être décevants sur le Pixel 2 XL, et ils sont bien meilleurs que sur l'iPhone. Le son sature moins et il est plus clair. Et en parlant de son, aucun de ces deux smartphones possède de port jack. Welcome to 2018. Mais ne vous inquiétez pas, dans les boîtes, vous avez les adaptateurs fournis. Faut juste pas les perdre. Entre nous, ça va faire plus d'1 an que je suis full Bluetooth, casque Bluetooth, écouteurs Bluetooth, et ça change la vie, donc petit conseil, sautez le pas, prenez le taureau par les cornes et achetez-vous une paire d'écouteurs Bluetooth ou un casque Bluetooth, vous verrez c'est bien mieux ainsi. Et si vous voulez faire une petite séance musicale, vous prenez votre adaptateur. En termes d'utilisation, les deux appareils sont super fluides et c'est un vrai plaisir d'utiliser des produits comme ça, on n'a pas de latence, on peut tout faire dessus. Le Google Pixel 2 XL est le smartphone sous Android le plus fluide que j'ai jamais testé. On n'a pas de surcouche, on est sur du full Google, la typographie elle est putain de trop belle. L'interface elle est nette, précise, sans bavure. En fait, ce qui manque le plus sur ce smartphone, c'est les gestes, comme sur l'iPhone. N'ayant plus de bouton home, pour se balader dans l'interface, il faut effectuer des gestes. Et c'est tellement plus rapide et tellement mieux en fait. À partir du moment où on y a goûté, on a du mal à revenir en arrière. Avec le Pixel 2 XL, vous ne serez pas dépaysé, en tout cas au niveau de la navigation. Dessus on retrouve le Always On Display pour voir l'heure et les dernières notifications. Et sur le bas on a une petite nouveauté exclusive Google Pixel 2 qui est un Shazam. En fait, si vous l'activez, il va tout le temps écouter la musique qui est en train d'être jouée et va vous l'afficher en bas. Une petite fonctionnalité assez sympa. Mais la plus grosse nouveauté reste quand même le fait que les bords sont pressables. Pressables, c'est vraiment moche dit comme ça hein. En fait, tout comme le HTC U11, vous allez pouvoir presser les bords pour activer Google Assistant. Voilà, c'est très simple, on appuie, ça le lance, on peut pas remapper par contre, donc ouvrir une autre application par exemple. Mais bon. Mais j'avoue que depuis que j'utilise le Google Pixel 2 XL avec cette nouvelle fonctionnalité, et bah bizarrement j'utilise plus Google Assistant. Il y a rien de nouveau dans Google Assistant, mais c'est la façon de l'ouvrir, tout simplement. Petit duel entre ces deux smartphones et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Plutôt Face ID ou empreinte digitale?
Sur le Google Pixel 2 XL, on a donc une empreinte digitale au dos qui tombe très bien sous le doigt et qui est super rapide, j'ai rien à dire dessus. Et de l'autre, on a Face ID, la reconnaissance faciale de chez Apple. Je vais pas vous refaire la démo, allez voir mon test qui est en annotation. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne dans n'importe quelle circonstance. À utiliser tous les jours, j'avoue avoir du mal à choisir entre les deux. Si vous voulez, les deux fonctionnent très bien, j'ai pas vraiment de préférence, même si Face ID est quand même beaucoup plus pratique dans le sens où je sors mon téléphone et il est déjà déverrouillé. Les deux ont leurs avantages et leurs défauts. Laissez-vous tenter par celui que vous voulez tester. Ce que n'a pas par contre le Google Pixel 2 XL, c'est les animojis. Et oui, et est-ce que t'en as quelque chose à faire? Je sais pas. Mais je te le dis en tout cas. Là où le battle sera un peu plus ardu, c'est au niveau de la qualité photo et vidéo de ces deux smartphones. Et j'ai totalement activé le flash. Le Pixel 2 XL possède un seul capteur de 12 mégapixels, et c'est plutôt rare en 2018. L'iPhone 10 quant à lui possède un double capteur de 12 mégapixels. Les photos sur les deux appareils sont excellentes, je vais pas vous le cacher. De mon côté, j'avoue avoir une petite préférence pour le Google Pixel 2 XL, parce qu'il a un petit peu plus de contraste et de sharpness, il est plus net. Mais après, c'est vraiment subjectif parce que les deux sont excellents. Et sur ces deux appareils, on a un mode portrait permettant de créer un flou d'arrière-plan pour nous détourer et nous sortir de paysage. Et Google prouve bien qu'avec un seul capteur, on peut faire un travail remarquable. Dans des conditions un peu nulles comme sur cette photo là, et vous voyez que je suis beaucoup mieux détouré sur le Google Pixel 2 XL. Et c'est marrant parce que même au niveau du visage, j'ai l'impression que les traits ressortent beaucoup plus. C'est pas encore parfait, il reste du taf à faire. Mais franchement c'est correct. Au final, on est là sur deux smartphones haut de gamme, ça ne fait aucun doute. Ils sont tous les deux super bien finis et ils sont tous les deux super chers. Sur le Google Pixel 2 XL, on a une superbe caméra, des haut-parleurs stéréo qui sont vraiment excellents et un système Android pur qui est juste une merveille. Quant à l'iPhone 10, ça fait un petit peu bizarre de le dire dans ce sens-là, mais il a le meilleur écran. Il est vraiment magnifique. Il est aussi super bien fini, regardez ses matériaux. Et en plus de ça, il exploite de tout nouveaux gestes qui nous donnent une toute nouvelle utilisation. Et c'est un vrai plaisir, vraiment. Essayez-le, goûtez-y, vous ne pourrez pas retourner en arrière. Il faudra débourser 700-800 € pour le Google Pixel 2 XL et plus de 1000 € pour l'iPhone 10. Ouais, je vous l'ai dit, ils sont chers. Après, vous avez aussi le Google Pixel 2 classique, un petit peu plus petit, moins cher, mais je trouve que l'écran il est vraiment saut 2015 et c'est pour ça que je suis parti sur la version XL. Donc, si vous avez le budget et que vous n'avez pas peur d'iOS, foncez sur l'iPhone 10, il est excellent. Et il est dispo en France. Parce que le Google Pixel 2 et le Google Pixel 2 XL ne sont pas disponibles en France et il va obligatoirement falloir les faire importer. C'est ça le plus gros frein aujourd'hui. Le mien par exemple il vient de Barcelone mais j'ai pu mettre ma SIM à l'intérieur, il n'y a aucun souci de compatibilité avec les bandes réseau françaises. Donc pas d'inquiétude à ce niveau là, ce qui est juste chiant c'est de le faire importer quoi. De votre côté vous partiriez sur lequel? Le Google Pixel 2 XL ou l'iPhone 10 d'Apple? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.